Vous m'avez posé plein de questions sur la méditation, j'y réponds enfin, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Pascale Picavet, je suis psychopraticienne et en dehors des consultations que je propose en cabinet ou par Skype, vous trouverez sur cette chaîne YouTube de nombreuses méditations guidées, mais aussi des petites vidéos comme celle-ci dans lesquelles j'aborde différents sujets sur la psychologie, sur la psychothérapie, sur le développement personnel ou encore sur la spiritualité. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer les notifications en cliquant sur la cloche et puis bien sûr à partager cette petite vidéo. Plus on est de fous, plus on rit. Alors aujourd'hui, une foire aux questions, parce qu'en effet, vous me posez régulièrement de nombreuses questions sur la méditation. J'ai pas toujours le temps d'y répondre. Je me suis dit que de le faire comme ça, ce serait beaucoup plus sympa. Mais avant cela, je tenais à vous remercier, car grâce à vous, la chaîne a dépassé la barre des 50 000 abonnés et je suis vraiment très, très, très touchée pour ça. Quand j'ai commencé la chaîne, je pensais pas qu'elle rencontrerait un tel succès. Et c'est vrai que le nombre d'abonnés sur YouTube renforce la crédibilité de la chaîne, mais surtout me motive toujours plus pour vous proposer de nouveaux contenus, pour vous proposer de nouvelles méditations. Et merci pour ça, parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Alors, pour répondre à toutes les questions que vous me posez régulièrement, j'en ai sélectionné certaines, celles qui me semblent les plus pertinentes, en tout cas dans leurs réponses. Nous allons voir un petit peu ensemble comment cette histoire a commencé, comment cette aventure a commencé, ce qui se cache derrière, en fait, parce que c'est vrai que bon nombre d'entre vous connaissent ma voix, mais ne connaissent pas toujours mes motivations. Et donc, ça me paraissait important de partager aussi ça avec vous. Alors, première question qu'on me pose très régulièrement, c'est comment est-ce que tu écris tes méditations ? Alors, pour tout vous dire, quand je commence la chaîne YouTube, je le fais parce que, en tant que pratiquante, de méditation, je ne trouve pas sur YouTube de méditation qui me plaisent, tout simplement. Je suis hyper pointilleuse sur pas mal de points et du coup, soit la qualité de son me plaît pas, soit j'accroche pas avec la voix, soit j'accroche pas avec les textes. Au bout d'un moment, je me dis: «Bah, écoute, tant qu'à faire, puisque tu trouves pas ce que tu cherches, vas-y, fais-le toi-même» et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'aimais aussi proposer à mes patients, entre les séances, d'aller faire telle ou telle méditation. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des méditations. Mais vous l'avez compris, hein, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai vraiment ce besoin d'authenticité. C'est quelque chose qui est important pour moi dans mon évolution. Aujourd'hui, je tends le plus possible vers ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais capable d'écrire des méditations que sur des domaines que je connaissais bien. Et je les connaissais bien, pourquoi ? Parce que c'était des sujets qui me touchaient personnellement, des choses que j'avais traversées, des problématiques que j'avais affrontées, ou en tout cas des problématiques que j'avais décelées sans les avoir forcément dépassées. Mais vous l'avez compris, je ne peux écrire qu'avec mon cœur les méditations. Alors, quand je traverse moi-même, à titre personnel, quelque chose et que je le travaille, il m'arrive de faire des recherches aussi, et c'est après ça seulement que je peux commencer à écrire. Donc ça me permet de répondre à une deuxième question qui était qui était la suivante, de dire pourquoi certains sujets ne sont pas abordés. C'est vrai qu'il y a des sujets, qui sont très souvent abordés dans le domaine de la méditation, mais que je n'aborde pas moi forcément. Et c'est tout simplement parce que ce sont des sujets qui ne me parlent pas encore. Et donc je me sens pas légitime pour écrire sur quelque chose qui me fait pas vibrer. Donc j'écris mes méditations en fonction de ce que j'ai vécu. Donc en regardant ma chaîne YouTube, vous avez une petite idée des choses que j'ai pu traverser. J'écris mes méditations avec le cœur et surtout quand j'en ai envie. Parce que ce qui me permet de répondre à une troisième question, pourquoi tu ne publies pas plus souvent ? Tout simplement parce que, voilà, comme je vous l'expliquais, il faut que ça vienne de l'intérieur de moi, c'est important. Chaque méditation, c'est un petit peu un accouchement finalement. Il y a un travail profond qui se joue à l'intérieur de moi, puis il y a un travail d'écriture aussi parce que
j'essaye de proposer quelque chose d'assez structuré. Ça prend du temps. Donc voilà, j'aborde pas tous les sujets pour cette raison-là. Ça veut pas dire que je les aborderai jamais, hein, mais ça veut dire que pour l'instant, en respectant ma temporalité à moi, eh bien, ce sont des sujets qui ne me parlent pas encore ou que je n'ai pas envie d'aborder et je fais les choses vraiment avec le cœur. Donc voilà. Alors une fois que le texte est écrit, eh bien, il faut que je trouve, le temps et l'espace pour enregistrer. C'est un petit peu compliqué, j'ai quand même 3 enfants, donc ça fait du bruit dans la maison. C'est vrai que, j'aime que je suis comme je vous le disais tout à l'heure, je suis assez pointilleuse et moi, le son, pour moi, c'est hyper important. Donc, j'attends vraiment d'être au calme, d'avoir le temps, de pouvoir enregistrer tranquillement. Donc ça prend du temps aussi. Et puis une fois que c'est enregistré, et ben, ce qui me prend du temps, c'est de traiter, le fichier son, de traiter, de retirer les petites imperfections, les bruits de bouche, le ventre qui gargouille, la voiture qui passe au loin dans la rue, mais que j'entends parce que en tant que perfectionniste, voilà, je veux pas que ça apparaisse sur le fichier. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et puis après, une fois que ça c'est fait, eh bien, il faut que je trouve une miniature, une image qui me parle pour pouvoir la mettre en relation, faire un petit montage, présenter tout ça et le monter, sur YouTube. Ce qui peut parfois me prendre un peu de temps aussi parce que j'ai pas toujours une très bonne connexion internet. Donc voilà, comment j'écris mes méditations. D'abord avec le cœur, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'authenticité et c'est comme ça que je peux vous proposer quelque chose qui vibre et qui va vous parler aussi parce qu'il y a de la sincérité à l'intérieur de ce que je dis. Autre question. Alors, je ressens parfois, telle ou telle chose pendant les méditations. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors ça, c'est une question qui est à laquelle il est plus difficile de répondre, tout simplement parce que, je crois qu'on ne ressent pas tous les mêmes choses pendant les méditations. C'est très personnel, c'est très intime, les sensations physiques qu'on ressent ou même les sensations émotionnelles et je peux pas vous donner de réponse à l'emporte-pièce, ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Donc je dirais que, vous avez en vous la réponse à ces questions-là, mais il va falloir se poser pour y accéder. Le mieux à faire quand vous avez des sensations, physiques ou émotionnelles que vous ne comprenez pas pendant une méditation, bah, c'est tout simplement de laisser poser le truc et puis de réécouter la méditation pour essayer de percevoir le moment, à partir duquel ces sensations ont commencé à émerger et d'essayer de faire le lien, tout simplement entre ce que vous avez entendu pendant la méditation, ce à quoi vous avez pensé, ce que vous ressentez et vous allez plus facilement comprendre, ce que votre corps ou ce que votre inconscient essaye de vous dire à ce moment-là. Je pense que vous l'avez compris, en tout cas ceux qui me suivent depuis un petit moment, mes séances de méditation finalement, sont plus des mini séances de thérapie. L'objectif, c'est d'essayer de vous amener à penser d'une certaine façon, à regarder les choses d'une certaine façon, vous amener à réfléchir sur vous pendant cette méditation, vous ouvrir certaines portes, et donc ça peut remuer des choses. Ça peut remuer des choses en vous et dans un premier temps, ce boulot-là, vous pouvez le faire seul. En revanche, si vraiment ça fait bouger quelque chose et que vous êtes mal à l'aise par rapport à ça ou que vous n'arrivez pas à mettre le doigt exactement sur ce qui s'est passé, là, je vous invite à me contacter, à prendre rendez-vous et peut-être qu'en consultation, on pourra ensemble essayer de décrypter cela. Mais en tout cas, je ne peux malheureusement pas vous répondre comme ça par le biais d'un email sur une sensation que vous avez ressentie sans connaître votre histoire, sans connaître ce qui se joue pour vous. Voilà pour cette question. Comment se former? Comment, toi, t'es-tu formé à la méditation et comment on pourrait se former pour apprendre à écrire ou à faire de la méditation aussi? Alors cette histoire, je l'ai déjà racontée, je sais plus si c'était dans une de ces vidéos-là ou dans une interview à laquelle j'avais répondu il y a quelque temps. Pour moi, la méditation, ça a commencé de façon un peu compliquée. Il y a quelques années, quand j'ai fait ma formation de thérapeute, on nous a proposé de participer à un stage de méditation avec des élèves de John Kabat-Zinn, donc des pontes de la méditation et j'étais très attirée par ça, mais en même temps, moi, j'y arrivais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de me poser pour méditer, ça avait l'air trop sympa, hein. J'avais plein de copines qui méditaient, ça a l'air vraiment top. Mais à chaque fois que je me posais pour méditer, bah, soit je m'endormais, soit je bouclais 10 fois plus, donc ça m'aidait pas du tout. Et je me mettais une telle pression à vouloir réussir, parce que j'étais convaincue que méditer, voilà, c'était arrêter de penser, c'était se créer un espace de calme, tout ça, mais moi, j'y arrivais pas. Donc quand on nous propose cette formation de 3 jours de méditation, j'y vais avec une amie et je me dis: «Bon, bah là, je vais forcément, trouver mes réponses, quoi».
quoi. Et pendant 3 jours, on est allé dans un hôtel, où on méditait de, je sais plus, 8h30, 9h le matin à 17h avec juste une pause déj, en pleine conscience. Donc c'était pas la pause déj, où on mange et on coupe, hein, on était vraiment dedans et la première matinée, je crois que ça a été la pire matinée de ma vie. J'ai eu une grosse crise d'angoisse, j'y arrivais pas du tout. Je voyais tous ces gens autour de moi, on était une trentaine quand même, qui étaient bien lancés dans leur truc. Visiblement tous pratiquaient déjà, y arrivaient très bien. Et alors moi, c'était terrible, quoi. Et à ce moment-là, mon ego, et pour le coup, vous allez le voir, l'ego, il est pas toujours aussi pourri qu'on le croit. Mon ego m'a dit: «Non, non, il est hors de question que tu te lèves et que tu sortes de la pièce devant ces 30 personnes là, tu t'assois, tu y vas, tu t'y mets, quoi». Et finalement, il s'est passé quelque chose pour moi. À ce moment-là, je sais pas, j'ai dépassé un blocage, j'ai dépassé quelque chose. J'ai vraiment réussi à lâcher prise, parce que c'est souvent ça l'histoire. J'ai vraiment réussi à lâcher prise et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu profiter pleinement des 2 jours et demi, qui nous étaient offerts, en atelier et j'ai pu commencer à méditer tous les jours et je crois vraiment que c'est la dynamique de groupe, qui m'a portée pour ça et hem et c'est devenu quelque chose d'assez naturel de me retrouver avec moi-même dans ces moments de méditation. Et quand même, j'ai une formation de thérapeute, hein, au départ, hein, donc une formation en psychologie, clinique et appliquée et on apprend plein de choses et on apprend notamment, les mécanismes qui se mettent en place. Vous le savez, quand on est dans un état méditatif, c'est le même état que l'état sophronique ou l'état hypnotique. La barrière entre le conscient et l'inconscient, à ce moment-là, est très fine et on a accès à plein de choses, en nous et c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, finalement, moi, j'ai commencé à rédiger des séances de méditation qui étaient plutôt des séances de thérapie, finalement. Et c'est comme ça que progressivement, ben, j'ai écrit, j'ai essayé, j'ai fait essayer autour de moi et voilà. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à écrire des méditations, à en proposer, à faire des ateliers de méditation. Donc je crois, j'ai vu passer, il me semble, des formations pour apprendre, hein, à écrire des méditations ou à pratiquer la méditation. Je ne sais pas ce qu'elles valent, sincèrement, je n'en sais rien. Mais je crois que la meilleure façon, si vous avez envie de vous mettre à l'écriture et à l'enregistrement de méditation, bah, c'est d'essayer, tout simplement, quoi. Écrivez avec votre cœur. Il faut avoir de l'expérience quand même un petit peu, hein, parce que là, encore une fois, on met les gens dans un état particulier et il faut pas faire n'importe quoi. C'est important de respecter, certains codes. Mais le mieux, bah, voilà, c'est d'essayer d'écrire, de faire tester autour de vous et vous verrez, et vous apprendrez et vous y arriverez très bien. Donc voilà comment, faire, de la méditation. Dernière petite question que j'ai relevée qui est très importante pour moi. On me demande régulièrement si on peut partager mes méditations. Les partager sur un site web ou sur Facebook ou les utiliser, dans le cadre de votre boulot. Alors je suis très, très touchée de recevoir cette demande-là. C'est vrai que, bah, forcément je ne peux que dire oui, bien sûr, ces méditations, elles sont en accès sur YouTube pour que vous puissiez les utiliser, pour que vous puissiez les partager. Si elles peuvent vous aider dans le boulot que vous faites, bah, tant mieux, c'est génial. J'ai reçu beaucoup de demandes de la part d'instits, de la part de thérapeutes, des dentistes même qui utilisent les méditations pendant leurs consultations. Bien sûr, c'est avec grand plaisir que je vous autorise à partager ces méditations sur votre site web, à en parler autour de vous, évidemment, évidemment. En revanche, ce que je n'autorise pas, et là je vais un petit peu insister là-dessus, c'est qu'on vienne sur la chaîne YouTube pomper des méditations, changer la miniature et republier sur, une autre chaîne YouTube. J'ai été confrontée encore la semaine dernière à ce genre de choses. Ça m'est arrivé il y a quelque temps. Il m'est aussi arrivé que certaines personnes écoutent les méditations, enregistrent les textes et réenregistrent la méditation avec leur voix pour aussi en profiter sur une application ou sur leur chaîne YouTube. Et là, pour le coup, ça, je suis pas OK avec ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, une méditation, quand je l'écris, elle sort de mes tripes. C'est important pour moi. Donc j'apprécie énormément qu'on me cite, qu'on partage, mais je n'apprécie pas qu'on me vole mon travail, qu'on me vole mes bébés, qu'on se les approprie. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Pardon d'être un petit peu pointilleuse, mais vous le comprenez, c'est un boulot d'être créateur sur YouTube, c'est un boulot, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça et on le fait avec grand plaisir. Mais en revanche, voilà, c'est juste un petit peu normal qu'on garde la patate
l'éternité, de notre travail. Donc je pense avoir répondu à la plupart des questions que vous m'avez posées, en tout cas celles qui reviennent, le plus souvent. J'espère pouvoir vous proposer bientôt de nouvelles méditations. J'en ai quelques-unes en tête, mais comme je vous l'ai expliqué, vous l'avez compris maintenant, bah, il faut que ça mouline, il faut que ça travaille avant que je puisse vous les proposer. En attendant, je vous souhaite, de très belles journées d'été et j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de partager cette vidéo, si, le cœur vous en dit. À très vite. Au revoir.